Bonjour tout le monde, bienvenue à cette séance de consultation publique de la MRC Rivière-du-Nord du 30 avril 2025. Il est 13 heures. Donc, c'est une consultation publique qui consistera à présenter le projet de règlement numéro 399-25. Donc, je suis très, très heureux de voir mes collègues m'accompagner. Cela dit, ce n'était pas obligatoire et ils sont ici seulement pour entendre. Donc, si vous avez des questions, les gens dans la salle, pour les maires qui sont à côté de moi, ils pourront répondre après. OK? C'est le président de la consultation qui a à répondre aux questions. Évidemment, aujourd'hui, je suis assisté de M. Patrick Gauthier, qui est le directeur de l'aménagement. Donc, c'est M. Gauthier qui va faire la présentation du projet parce que c'est une consultation. On est là pour vous entendre. Et c'est le préfet ou le directeur de l'aménagement qui peut répondre à vos questions. Si jamais vous avez des questions précises, il n'y a pas de problème à ce que ça soit posé à la séance qui va suivre la consultation ou sinon le petit espace-temps qui aura lieu entre la consultation et la séance ordinaire de la MRC. Donc, il y a un point à l'ordre du jour, c'est la présentation. Il va y avoir une question aussi concernant le règlement, puis on va lever l'Assemblée. Donc, je passe tout de suite la parole à M. Patrick Gauthier pour la présentation du projet de règlement numéro 399-25. Puis, on a un document aussi numérique qu'on va projeter. Ça va permettre aux gens qui nous suivent à la fois dans la salle et en ligne de pouvoir suivre sur le territoire les enjeux respectifs et les éléments des règlements là, qui vont pouvoir être bien écrits au-dessus de ma tête. Donc, M. Gauthier. Bonjour à tous. Merci, Monsieur le Préfet. Tel qu'expliqué, la présente Assemblée publique de consultation s'inscrit dans le cadre du processus d'adoption d'un règlement qui modifie le schéma d'aménagement. Donc, c'est prévu à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Aujourd'hui, on veut présenter le règlement. On veut présenter les effets aussi du règlement sur le territoire. On veut aussi vous entendre sur vos préoccupations, commentaires sur le projet de règlement. En guise de petite mise en contexte, c'est un projet de règlement qui a été adopté à la séance du Conseil du 26 mars 2025 par le Conseil de la MRC. Par la suite, il y a des séances de consultation. On demande l'avis des municipalités locales, l'avis des MRC contigus. Ultimement, le Conseil de la MRC aura l'opportunité d'adopter avec ou sans modification un règlement qui sera ultimement transmis au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation pour avis de conformité. Puisque la présentation va couvrir plusieurs éléments, c'est un projet de règlement qui est relativement costaud. Pour les personnes qui désirent avoir une compréhension un peu plus exhaustive du projet de règlement, sachez que le projet de règlement et le schéma d'aménagement se trouvent tous les deux sur le site Internet de la MRC. Donc, je débute en présentant la première modification. On vient en fait créer une aire d'affectation agricole non décrétée dans la ville de Saint-Colomban. Donc, nous sommes dans la partie sud-ouest du territoire de la ville. On vient remplacer une partie de l'aire d'affectation qui était de conservation vers une affectation agricole non décrétée. Vous voyez le tableau avec les usages autorisés. Donc, on a un usage sans surprise d'agriculture en fonction dominante qui est autorisé. On a des fonctions complémentaires qui le sont aussi. Donc, de l'habitation de très faible densité, l'activité forestière, activité de conservation et la classe d'activité utilité publique et infrastructure. Donc, voilà pour la première modification. Comme vous voyez aussi dans les titres, il y a tout le temps de référence à l'article du projet de règlement là, qui vient effectuer cette modification-là. Pour la deuxième modification, on vient faire des ajustements mineurs à l'aire d'affectation urbaine et au périmètre d'urbanisation de la ville de Saint-Jérôme. Donc, on expose une représentation cartographique de certaines de ces modifications-là. C'est des modifications qui sont relativement mineures afin de faire coïncider les limites avec le cadastre de certaines propriétés. Donc, vous envoyez des exemples à l'écran. Par la suite, aux articles 1 et 3, on vient faire des modifications à l'aire d'affectation urbaine et au périmètre d'urbanisation de la ville de Prévost. En gros, quatre modifications. Donc, certains agrandissements, un retrait aussi, donc une diminution de la superficie de l'aire urbaine. On présente à l'écran justement les différences entre le avant-après. Mais on a d'autres diapositives pour des secteurs un peu plus précis où est-ce qu'on va pouvoir mieux exprimer un peu la nature de la modification. Donc, à la prochaine diapositive, on voit ici un agrandissement de l'aire d'affectation urbaine.
et du périmètre d'urbanisation dans la ville de Prévost, donc l'un de ces secteurs-là. C'est dans le secteur de la rue Chat, donc on vient agrandir l'aire urbaine jusqu'à rejoindre la rivière du Nord pour inclure vraiment, ça c'est tout le temps au dépend de l'aire d'affectation rurale champêtre. Prochaine modification, on vient réduire la dimension du périmètre d'urbanisation et de l'aire d'affectation urbaine dans le secteur de la rue du versant du ruisseau. Dans la portion, c'est un secteur dans la portion un peu plus au nord de la ville, à l'ouest en fait de l'autoroute 15. Par la suite, on vient agrandir dans le secteur de la rue Levasseur le périmètre urbain et l'aire d'affectation urbaine afin de comprendre une propriété qui est en fait située à l'extrémité de la rue Levasseur. Puis par la suite, on vient agrandir en fait encore ici l'aire d'affectation urbaine et le périmètre d'urbanisation dans les secteurs de la rue Monarque et des clos prévôtois. Donc, 2 agrandissements, on les voit directement à l'écran. Et on vient aussi ajouter une aire d'affectation périurbaine aux abords du périmètre d'urbanisation. Puis pour donner un complément d'information, lorsqu'on fait la différence entre une aire d'affectation rurale champêtre puis par exemple une aire d'affectation urbaine, l'important de comprendre, c'est qu'une aire d'affectation urbaine est dédiée principalement, vient permettre un peu plus de densité au niveau résidentiel, vient fixer des obligations en termes de densité minimale, vient obliger la desserte des 2 réseaux. Fait que sensiblement, c'est les différences les plus importantes. Dans le secteur de la rue Marchand, on vient agrandir le périmètre urbain et l'aire urbaine afin de comprendre en fait un quadrilatère, là, certaines propriétés situées dans le quadrilatère des rues du chemin Éco, du parc linéaire du Petit Train du Nord, de la rue Marchand et de la rue Mozart, à l'intérieur de l'agrandissement où ils retrouvent la maison des aînés ainsi que de l'école des Falaises. Prochaine modification encore ici qui a été apportée par l'article 1 du projet de règlement, c'est le remplacement de l'aire d'affectation conservation par une aire d'affectation récréative dans le secteur de l'aire de service de la Porte du Nord, donc situé sur le territoire de la ville de Saint-Jérôme. Comme vous comprenez aussi par le titre de l'affectation, la modification vient permettre une plus grande variété d'activités récréatives dans ce secteur-là. Par la suite, le projet de règlement à l'article 1 vient créer, agrandir diverses aires d'affectation conservation sur le territoire de la municipalité de Sainte-Sophie. Vous voyez à l'écran, en fait, le 1 avant-après avec des cercles rouges venant identifiant les endroits modifiés. Donc, on vient agrandir une aire d'affectation conservation et on vient en créer 2 nouvelles. Les 3 agrandissements ou créations sont faits aux dépens de l'aire d'affectation rurale. Donc, les 3 sont dans la section un peu plus au nord de la municipalité de Sainte-Sophie. Par la suite, la MRC profite de l'occasion du projet de règlement pour réviser, en fait, mettre à jour la donnée sur les aéronnières sur le territoire de la MRC. Donc, c'est une donnée qui provient du ministère de l'Environnement, une donnée qui date en fait de septembre 2023. Donc, on actualise cette donnée-là. L'effet par rapport aux aéronnières qu'on avait auparavant dans le schéma d'aménagement, c'est que les sites identifiés par des étoiles mauves, en fait, c'est des anciennes aéronnières, donc ils sont retirés du schéma d'aménagement. Puis on voit un petit cercle rouge, en fait, qui vient identifier 3 nouvelles aéronnières dans le secteur près du chemin de la Chapelle à Saint-Hippolyte, à l'extrémité est du territoire, près de Saint-Calix. Le projet de règlement, par le biais des articles 6 et 16, vient réviser complètement les dispositions normatives applicables aux zones de sonore élevées. Donc, ça, c'est les zones de bruit. C'est une attente gouvernementale. Donc, on vient fixer, par exemple, des distances. Le gouvernement s'attend à l'établissement de dégagement près de ces routes-là. Donc, on vient complètement réviser un peu les dispositions afin de s'arrimer au nouveau cadre normatif publié par le ministère des Affaires municipales. Principalement, les dispositions normatives encadrent l'établissement ou la construction d'usages sensibles dans les zones sonores. Donc, les usages sensibles, on l'explique à même la diapositive, c'est des usages résidentiels, institutionnels et récréatifs.
Plus bas, dans l'autre diapositive, vous allez voir aussi que la révision du cadre normatif vient aussi avec la révision des dégagements, en fait, requis. Comme vous voyez, le schéma d'aménagement intègre certaines routes régionales ou nationales, comme par exemple l'autoroute 15, l'autoroute 117, la route 117, la route 333, la route 158 et la montée de l'église. Vous avez à même le projet de règlement des tronçons, différents tronçons selon la quantité de véhicules qui passent à cet endroit-là. Vous avez des distances d'éloignement qui sont variables selon chacun des tronçons. Donc, par le projet de règlement, on révise, par exemple, on révise le cadre normatif, on vient adopter en fait une nouvelle cartographie puis réviser le tableau. Prochaine modification qui concerne en fait, qui vient permettre la fonction complémentaire habitation de toute densité à l'intérieur de l'aire d'affectation commerciale régionale. Donc, c'est une aire d'affectation qui se trouve sur le territoire de la ville de Saint-Jérôme. La modification est proposée par le biais de l'article 7 du projet de règlement. Qu'est-ce qu'on vient fixer? On vient aussi établir une condition qui est relative à cet usage-là, de résidentiel de toute densité. On vient fixer l'obligation que la densité minimale dans ces secteurs-là soit de minimalement 20 logements par hectare. Prochaine modification consiste en fait à la modification de la largeur minimale des terrains de l'aire d'affectation conservation. Donc, pour permettre du développement, généralement, le schéma d'aménagement fixe des superficies minimales de terrain et des largeurs minimales. Qu'est-ce qu'on vient faire? C'est spécifiquement pour les nouvelles rues dans les aires d'affectation conservation, on vient faire passer la largeur minimale de 50 à 100 mètres minimum. Donc, vous voyez tel qu'exprimé dans la diapositive. Prochaine modification apportée par l'article 9 du projet de règlement, on vient modifier en fait les usages commerces non structurants et services non structurants autorisés dans les aires d'affectation villageoise. Donc, les aires d'affectation villageoise se trouvent en fait sur le territoire de l'ensemble des municipalités de la MRC, sauf Saint-Jérôme. Sauf Saint-Jérôme, effectivement, c'est le cas. Est-ce que c'est le cas? En tout cas, Sainte-Sophie aussi. Désolé pour la confusion. Sauf Prévost. Donc, l'aire d'affectation villageoise se trouve sur l'ensemble du territoire des municipalités, sauf Prévost. La modification, en fait, c'est qu'on vient modifier les usages autorisés dans ces aires d'affectation-là. On vient appliquer une précision, comme qu'on voit par le texte en rouge. Donc, on vient préciser la notion de forte nuisance. On vient faciliter l'interprétation de cette interdiction-là. Qu'est-ce qu'on vient faire aussi, c'est venir permettre les commerces qui nécessitent de grandes surfaces de montres à l'extérieur, comme par exemple la vente de maisons mobiles, de roulottes ou des cours à bois, mais à condition que ces usages-là soient localisés aux abords d'une route nationale ou d'une route collectrice, tel qu'exposé au plan 7 du schéma d'aménagement. Donc, les articles 10 et 15 du projet de règlement viennent aussi ajouter des normes supplémentaires, enfin des nouvelles normes de lotissement applicables pour les aires d'affectation agricole, qui sont une aire d'affectation qui existe déjà au schéma d'aménagement, mais aussi pour l'aire d'affectation agricole non décrétée qui vient d'être créée, à même le projet de règlement. Je vous fais grâce un peu de la lecture des dispositions, mais principalement, on vient établir des superficies minimum de terrain pour être développées. On vient fixer des largeurs minimales selon différents cas de figure. Donc, sur des nouvelles rues, sur des rues existantes, sur des lots partiellement desservis, non desservis, ou qu'ils soient à l'intérieur ou non dans un corridor riverain. Donc, selon le cas de figure, il y a des dispositions spécifiques qui s'appliquent. Prochaine modification qui a été apportée par le biais de l'article 13 du projet de règlement consiste à la modification de la définition du terme d'agriculture. Le tout, vous le voyez en rouge, en fait, c'est les modifications. On vient ajouter un second paragraphe à la définition d'agriculture afin de par souci d'harmonisation avec le contenu de la loi sur la protection du territoire des activités agricoles. Donc, on vient reprendre un peu la définition d'activité agricole de cette loi-là. On vient aussi ajouter des définitions d'une erronnière et du niveau d'exposition du bruit établi sur une durée de 24 heures, simplement par souci de faciliter l'interprétation parce qu'on vient faire des modifications sur ces deux éléments-là dans le projet de règlement. Et puis finalement, dernière modification qui est apportée par le biais de l'article 17 du projet de règlement, on vient abroger des dispositions normatives applicables aux entreprises industrielles à risque.
Donc, ça, c'est l'article 4.5.1.1 du schéma d'aménagement. Le projet de règlement vient abroger cet article-là. Donc, voilà, c'est tout pour la présentation. Merci, M. Gauthier. Est-ce qu'il y a des questions liées à cette présentation-là? Présenter au micro. Il faut se présenter au micro. Vous vous nommez, vous nous indiquez la ville, vous vous promenez, ou si c'est une municipalité, Oui. c'est bien de le dire aussi. C'est allumé, ça? Oui. C'est allumé? Oui. OK. Daniel Bray, Saint-Hippolyte. Daniel Bronc? Bray. Vrai, pardon. B-R-A-I-S. Première question, article 8. Modification de la largeur minimale. On ne change pas des règlements juste pour le plaisir de changer des règlements. Il y a sûrement une logique, une raison pourquoi, et il y a sûrement des objectifs en fonction de ce changement-là. Sauf que je ne l'ai pas entendu dans la présentation et je ne la comprends pas. Donc, j'aimerais qu'on m'explique pourquoi on change la largeur minimale pour les nouvelles rues. En zone de conservation. En zone de conservation. En zone de conservation. Oui. Parce que- 50 mètres pour une nouvelle rue, là. Si vous le visualisez à 40 000 mètres, OK. l'objectif, c'est de faire de la conservation. On s'entend? Si on change la largeur des propriétés, On change la profondeur. on change la profondeur. Puis on diminue le nombre de portes qui est possible de construire en zone de conservation par rue. Donc, on vient jouer un peu dans la rentabilité des projets, ce qui est une mesure qui favorise la conservation, parce qu'il y a moins de portes pour payer l'impôt. OK. J'avais fait le calcul dans ma tête des superficies, mais, comme la raison, j'aurais aimé ça être capable de le lire. Ah, mais c'est pas dans le mandat, hein. Tu sais, quand on fait des modifications réglementaires, on ne spécifie pas les objectifs. On écrit qu'est-ce qu'il y a le règlement. L'objectif, la motivation politique, vous êtes à la bonne place. OK. Vous demandez, puis c'est ce que je vous fournis. D'accord. J'ai une autre question sur l'article 10, affectation agricole non décrétée. Oui. Un citoyen qui reçoit ça, il regarde le document, il s'en va en ligne, puis il ne trouve pas la définition d'agricole non décrétée. Excusez-moi, là. C'est parce que si je ne trouve pas ça nulle part, c'est quoi cette bébête-là? C'est quoi cette bébête-là, agricole non décrétée, quand tu n'es pas capable de le trouver nulle part dans le domaine public? En fait, une zone décrétée agricole, c'est ce qui est soumis à la réglementation qui est liée à la Commission de protection des terres agricoles du Québec. Ça, c'est une zone agricole décrétée. Donc, une zone agricole non décrétée, c'est qu'elle n'est pas soumise aux contraintes ou aux obligations qui est rattachée à la Commission. Pouvez-vous répéter juste avant? Vous avez dit que c'était en ligne avec. Zone agricole décrétée. En ligne avec quoi? Soumise à la réglementation puis à tout le cadre réglementaire qui encadre la Commission de protection des terres agricoles du Québec. Commission de protection des terres agricoles. La CPTEQ. D'accord. OK. Maintenant. Donc là, ça, ce que ça veut dire, c'est que nous, c'est vraiment la volonté de la ville de Saint-Colomban d'affecter du territoire agricole, parce qu'actuellement, il y a déjà de l'activité agricole. Oui. Donc, nous, on n'a pas demandé la permission à la Commission de protection des terres agricoles du Québec de l'inclure dans son cadre réglementaire. On est même plus, j'ai envie de dire, plus engagé que la CPTEQ parce que la CPTEQ ne l'avait pas demandé. Mais pour nous, c'est important que où il y a de l'agriculture sur notre territoire, il y a un zonage agricole. OK. Mon autre question. Oui. Si j'ai vu que c'était spécifique à votre municipalité, OK? Mais pourquoi, si c'est spécifique à votre municipalité, il faut que ça soit inclus dans le plan d'aménagement? C'est des zonages. C'est une compétence de MSC. Quand on vient changer des zonages, il faut que ça soit inclus dans le schéma d'aménagement. OK. Puis à partir du moment où c'est dans le plan d'aménagement, les autres municipalités peuvent se prévaloir de ce zonage-là? Non, parce que c'est lié à une cartographie qui est liée à des zones spécifiques. C'est ce qu'on a montré sur les cartes. Donc, cette zone agricole non décrétée, elle touche simplement les superficies en rouge qui ont été montrées sur la carte, qui correspondent à certains terrains ou à certains espaces, le son de rivière du Nord-Ouest, entre chemin Canuta puis l'extrémité territoriale de Saint-Colomban, entre le chemin Canuta puis Mirabel. OK.
toujours sur le même sujet. Je peux comprendre qu'un agriculteur, sur son terrain, ait une petite portion en bois de bout, comme on dit en bon québécois, En bois de bout. en bout de bout. C'est une expression. Tu sais. C'est comme une forêt plantée. Une forêt. Une forêt, il y a ça. Donc, sur son terrain, une partie agricole qui exploite, puis il y a une partie, il y a une tâche, là, qu'il y a des arbres. Hein? Ça, je peux comprendre ça. Ouais. Ça lui appartient, c'est sur son terrain. Et puis, comme de raison, ben, il aimerait ça être capable de faire ce qu'il veut avec ça. Sauf qu'on n'est pas dans les années 50. On est maintenant dans un autre monde où on veut protéger même ces petites taches d'arbres-là. Et je ne comprends pas pourquoi qu'on inclut dans l'agriculture les activités sylvicoles. Sylvicole. C'est du sylvicole. C'est écrit là. Une érablière, c'est une activité sylvicole. OK. Il y a des érablières, là. Mais Ouais, c'est plus grand que ça aussi. Ça peut être de l'exploitation forestière, sylvicole. Non. Ben, Dans la définition de sylvicole, Ben, ça dit oui. il n'y a pas beaucoup. Est-ce que vous êtes déjà allé dans ce secteur-là? Pardon? Est-ce que vous êtes déjà allé dans ce secteur-là? Dans ce secteur-là, non. Concerné? C'est vraiment la fin des basses-terres du Saint-Laurent. Puis les zones rouges correspondent à la couverture des basses-terres du Saint-Laurent. Puis après, on tombe dans le bouclier canadien, OK. où il y a vraiment une forêt différente, une canopée forestière différente. Ce qui concerne les basses-terres du Saint-Laurent, Saint-Colomban, c'est pratiquement tout agricole. C'est tout, OK. tout déboisé déjà. Là. Oui, Saint-Colomban, quand même, je Cette connais. modification-là est davantage une volonté de faire correspondre le schéma à la réalité et non pas la volonté de la ville de Saint-Colomban de changer cette réalité-là. OK. Une autre question? Spécifiquement pour Saint-Colomban? Oui. Spécifiquement pour Saint-Colomban. Est-ce que Saint-Colomban a des réglementations sur ce que tu peux faire ou pas faire en sylviculture? C'est une bonne question. Mais je pense... Parce qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut dans la sylviculture. De toute façon, la réglementation maintenant, là, pour procéder à des coupes forestières, ça prend un plan d'ingénieur forestier, ça prend un plan d'entretien. Donc, il faut que ça soit signé par un ingénieur forestier. Donc, aujourd'hui, l'ingénierie forestière voit la forêt comme étant un jardin qu'on cultive. Donc, quand on veut faire des activités sylvicoles, ça prend absolument un plan d'entretien de forêt. OK. Même si Donc, c'était... ça vient jouer un peu dans le cadre réglementaire. C'est régi évidemment par le ministère des Ressources naturelles et des Forêts. OK. Même si c'est inclus dans l'agriculture, les contraintes sont les mêmes. Oui. Puis nous, ces contraintes-là, ils s'appliquent même dans le résidentiel non développé où des propriétaires de forêts privées ont les mêmes genres d'obligations. OK. C'était ma dernière question. C'est une bonne question. Vous m'avez fait fouiller un petit peu. Merci, M. Bray. Je suis même eu le coup de venir répondre. Mais c'est pas parce que c'est des données sylvicoles qui utilisent un usage sylvicole que ça autorise à... Il faudrait aller au micro pour les gens qui peuvent nous écouter. Maintenant que c'est dans le plan d'aménagement, les autres municipalités pourraient utiliser ce zonage-là pour changer des zonages qu'ils ont sur leur territoire? Bien, il faut que ça passe en conseil municipal. Le schéma d'aménagement, il donne les marges minimales à respecter, puis les villes peuvent être souvent plus sévères, rarement moins sévères. Je ne pense même pas qu'on peut être moins sévère. OK. Oui, M. Lorrain. C'est une autre municipalité de demande dans l'école non décrétée. Absolument, il va falloir que ça passe à la MRC pour intégrer cela dans une nouvelle cartographie. Ça doit passer au ministère. Ça change le schéma, ce n'est pas comme changer un règlement d'urbanisme local. C'est vraiment pas le même processus. Ça peut prendre des mois, voire des années. Mais c'est pas impossible. C'est jamais. Ce n'est jamais possible. Monsieur Bray, une ville peut faire n'importe quelle demande. Cela dit, ça ne veut pas dire que le Conseil des maires à la MRC va l'accepter. Et ça ne veut surtout pas dire que le ministère des Affaires municipales va l'accepter aussi. Il y a quand même un processus. C'est beau? Alors bonjour, mon nom est Suzanne Chartrand. Je suis ici pour représenter le regroupement des associations de lac de Saint-Hippolyte. Il y a, je pense, quelques années, j'avais assisté à une réunion de la MRC et on avait déposé, le regroupement, une résolution
qu'on avait donné à la municipalité de Saint-Hippolyte et c'était en lien avec le PRMHH. Moi, je veux juste vous arrêter tout de suite, Mme Chartrand. L'objectif, là, c'est de présenter la modification réglementaire actuellement. Oui. S'il y a des choses que vous avez présentées dans le passé qui ne se trouvent pas dans le projet de règlement, je vous inviterai à garder votre question pour la séance ordinaire de la MRC. Là, si votre commentaire vient questionner spécifiquement des articles qui sont à l'intérieur de ce règlement-là, ça va me faire plaisir de répondre. Mais si jamais il y a des choses qui ne s'y trouvent pas, je ne veux pas prendre votre question, je la prendrai dans la rencontre qui va suivre. Je trouvais quand même important pendant la consultation de dire qu'il y avait des choses qui n'étaient pas là. Alors, je le dirai tantôt. Oui, à la rencontre tantôt, nous, on adopte, parce que la consultation, c'est une étape, obligatoire à l'adoption du règlement. Ça va être plus approprié de poser la question tantôt. OK, parfait. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? M. Gill. Oui, mon nom est Ronald Gill, fier citoyen de Sainte-Sophie. J'ai une seule question à vous poser. On a assisté maintenant à des modifications au schéma. Et ma question, c'est la révision du schéma d'aménagement. Je pense qu'elle est due depuis un certain temps. Est-ce que vous pouvez vous compromettre sur une date dans laquelle on va être appelé les citoyens? Avez-vous des feuilles de thé, M. Gill? Pardon? Avez-vous des feuilles de thé? Moi, j'ai plus de talent à lire les feuilles de thé qu'à prédire les délais d'analyse du ministère. Mais la question est, ça fait longtemps que la MRC veut faire une révision, là. Ça doit faire depuis 2018. On a eu des obstacles à l'interne, on en a eu à l'externe. Évidemment, avec l'entrée en vigueur des nouvelles orientations gouvernementales en aménagement du territoire, le ministère modifie ses exigences et sa façon d'analyser les demandes. Une révision, c'est très long. Parce que quand on envoie une révision de schéma, il faut que ça fasse le tour de tous les ministères concernés. Là, chaque ministère donne son avis. Il faut intégrer les questions, fournir les réponses. Puis là, comme vous le savez, ils ne sont pas en embauche dans les gouvernements, ils sont plus en débauche ou en stagnation. Puis là, l'exercice qu'ils ont fait avec les OCAD, c'est qu'ils demandent à toutes les MRC de réviser leur schéma en même temps. Et parfois curieux dans la vie parce qu'il n'y a pas plus d'employés. Donc, ils vont avoir, combien il y a de MRC? Je sais, 74? 87. Fait que là, ils vont avoir 87 schémas analysés en même temps. Ça prenait de la vision, penser que 4 employés étaient capables de faire ça en même temps. Donc, je ne peux pas me commettre. Cela dit, on fait une modification parce que le processus de modification, c'est moins complexe qu'une révision. Donc, les choses qui urgeaient pour les villes respectives concernées dans les règlements de modification sont passées. Mais il y a des choses aussi dans la révision qui souvent vont demander une plus longue analyse de la part des ministères. Si on l'a laissé dans la révision pour ne pas empêcher les villes concernées d'avancer leurs trucs parce qu'il y a certains éléments de la réglementation qui est inclus dans la modification pour lesquels les villes attendent depuis très longtemps. Donc, on peut admettre qu'on est en retard et qu'il devrait y avoir des changements parce que quand je regarde le schéma, vraiment, il y a des aberrations, il y a des vieilles affaires là, qui devraient être. Il y a des unanimités faciles à gagner dans un conseil municipal, puis celle-là, c'en est une. Puis là, dans le conseil des maires, je pense qu'il y avait une unanimité des 5 comme quoi que ça presse de faire la révision. Cela dit, nous, on aurait aimé ça la faire avant que les OGAT entrent en vigueur, mais c'est pas arrivé. Alors, on est condamné à attendre. Sinon, faire des modifications comme on fait aujourd'hui. Ah, OK. Donc, ça serait une autre séance, éventuellement, en 2026, pour des modifications. Parce que... mais tu sais, un processus pour commencer une modification, ça peut se faire n'importe quand. Cela dit, on ne peut pas demander une multiplicité de modifications si les enjeux ne sont pas démontrés comme étant urgents. OK. Je pourrais vous répondre avant les prochaines élections fédérales. Ah, on ne le sait pas. On ne le sait pas. Merci, M. Gill. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça va? OK, on va être en retard de 5 minutes le temps qu'on change, qu'on s'ajuste au niveau technique. Donc, on va clore la séance. Merci, M. Gauthier, pour cette présentation. Puis, on prend 5 minutes, c'est bien ce que je comprends, Martin? Puis, on revient dans 5 minutes. Merci. Avec la séance ordinaire. Merci beaucoup.